envoya sa parole et les guérit et les délivra de la fosse. Seigneur, que la parole de cet après-midi ne soit pas une parole seulement qui va venir pour nous plaire, que ce ne soit pas seulement un message qui va venir s'ajouter encore dans ce multiples messages que nous avons l'habitude d'écouter, mais que cette parole, que ce message d'aujourd'hui soit une parole qui va révolutionner quelqu'un, qui va transformer quelqu'un, qui va changer la vie de quelqu'un, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire deux Écritures. Nous allons lire deux Écritures. Notre première Écriture, c'est toujours dans Luc, chapitre 11. Luc 11, chapitre 1er. Et puis nous allons aussi lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Mais nous allons commencer d'abord avec Luc. « 1 Thessaloniciens, Luc, chapitre 11, premier verset. Je vais lire pour nous pendant que vous m'accompagnez. La Bible dit, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Est-ce qu'on peut répéter cette lecture ensemble? Élevons nos voix et lisons ensemble ce verset. 1, 2, 3, go. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, 17. Dit quoi? Qui se rappelle de ce texte? Avant que vous lisiez, vous devriez avoir ce verset par cœur. Aïe, 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 aïe. Vous devriez avoir ça par cœur. Priez sans cesse. C'est le troisième verset le plus court de la Bible. Hein? Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est prier sans cesse. Donc, ici, c'est une recommandation. Merci, que Dieu nous bénisse, on peut se rasseoir. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Et dans Luc 11, le premier verset que nous venons de lire, c'est même notre texte de base. Depuis que nous avions commencé ce grand thème intitulé « Le Saint-Esprit et la prière ». Nous avons introduit même ce grand thème avec cette écriture de Luc. Et la première fois que nous avons lu ça, nous avons lu du premier verset jusqu'à même au 13e verset. Mais je ne veux plus aller là, je vais juste me limiter dans ce premier verset parce qu'il y a quelque chose de très important que j'aimerais que nous puissions apprendre aujourd'hui. Alléluia. Et dans le sous-thème que j'avais ouvert il y a quelques dimanches, que j'avais intitulé « Béni de toutes sortes de bénédictions ». Dans ce sous-thème, je nous avais donné 4 vérités. J'avais dit, en fait, que nous allons apprendre 4 vérités pour comprendre ce sous-thème de
bénis de toutes sortes de bénédictions. Et nous avons soutiré ce sous-thème dans le livre d'Éphésiens, chapitre, quel chapitre? Éphésiens, le thème, notre sous-thème, de bénis de toutes sortes de bénédictions, c'était soutiré dans quel chapitre d'Éphésiens? Éphésiens 1, 3. Éphésiens, non, le dimanche passé, oui, je sais. Tu es en train de te rappeler de Éphésiens 5 que nous avons lu le dimanche passé. Mais je suis en train de parler du sous-thème béni de toutes sortes de bénédictions. D'où a été soutiré ce sous-thème? Ça a été soutiré de Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Amen. Et à partir de ce texte, nous avons vu la première vérité. Et la première vérité, c'était quoi? C'était que tout enfant de Dieu est un béni de toutes sortes de bénédictions de la part de Dieu. OK? Ça, c'est la première vérité que nous avons vue. Tout enfant de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, c'est un béni. Ce n'est pas un maudit, mais c'est un béni de toutes sortes de bénédictions que Dieu a disposées pour toi. Maintenant, la deuxième vérité, c'était quoi? Nous avons vu le dimanche passé, si vous vous rappelez, c'était même des dimanches de suite que je parlais de cette vérité, la deuxième vérité. Nous avons vu que la vie constante et intense de la prière est celle qui permet au gouvernement du Saint-Esprit de nous attirer ou d'attirer nos bénédictions de l'invisible au physique ou du spirituel au physique. OK? Vous vous rappelez de cette vérité? Ça, c'était notre deuxième vérité. Je nous avais dit que la vie constante, ou en d'autres termes, je peux aussi dire la vie de prière sans cesse. OK? La vie de prière sans cesse est celle qui permet au gouvernement du Saint-Esprit d'attirer les bénédictions que Dieu t'a bénies avec, du spirituel vers le physique, vers le matériel. Et aussi, nous avons vu que nos bénédictions sont ou se retrouvent dans les lieux célestes. OK? Se trouvent dans les lieux célestes. Tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, Dieu a déjà disposé ça pour toi. Mais il les a disposés dans les lieux célestes ou encore dans les lieux invisibles. Vous comprenez? Et nous avons vu qu'il y a cette bénédiction ou ces bénédictions ne peuvent pas quitter de ces lieux célestes et se matérialiser dans le physique sans qu'il y ait quelque chose qui soit fait. OK? Sans qu'il y ait un moyen qui permet que ces bénédictions-là quittent du spirituel ou de l'invisible et se matérialiser dans le physique. Nous avons encore vu que la personne qui prenne ces bénédictions de ces lieux célestes pour le matérialiser dans le physique, c'est le Saint-Esprit ainsi que tous les êtres spirituels sous son commandement. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Donc, parmi les moyens qui permettent au Saint-Esprit et tous les esprits sous son commandement de prendre ces bénédictions, de les matérialiser dans le physique, parmi les moyens qui le permet de faire ça, nous sommes en train de parler que de la prière. Il y a le moyen de la prière. J'avais dit il y a plusieurs moyens, mais parmi ces moyens, le moyen le plus puissant, c'est la prière. Alléluia. Est-ce que jusque-là, ça va? Alors,
j'avais aussi dit que dans ces lieux célestes, ou dans ces lieux invisibles, où nos bénédictions sont entreposées, si je peux me permettre d'utiliser le terme, il y a le portail ou les portes. OK? Il y a le portail ou des portes. Et pour que ces bénédictions quittent de ce lieu et entrent sur la terre, elles doivent forcément passer par ce porte-là ou ce portail-là. Alléluia. Par ce portail-là. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai toujours l'habitude de dire que la vie terrestre, la vie que nous vivons ici sur la terre, traduit les choses spirituelles. Alléluia. Traduit les choses spirituelles. Quelque part même dans Romains chapitre 1er, le verset 20, la Bible dit, si vous voulez découvrir la grande puissance de Dieu, la puissance infinie de Dieu, ou les autres natures cachées de Dieu, il faut observer ses œuvres. Il faut observer sa créature. Il faut observer ce qu'il a créé. Lorsque vous prenez le temps d'observer, ainsi, par le Saint-Esprit, vous pouvez arriver à découvrir, à comprendre la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pour dire quoi, mes chers frères et sœurs? C'est pour nous dire que certains mystères de Dieu sont dévoilés juste par le fait d'observer le monde qui nous entoure. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire que la vie terrestre traduit aussi les réalités du monde spirituel. Or, lorsque vous allez dans les entrepôts, parce que les entrepôts sont destinés à magasiner les articles ou le produit ou beaucoup d'autres choses. Amen. Mais dans ces entrepôts, il y a des portails. Tu ne peux pas avoir accès dans l'entrepôt si tu ne passes pas par la porte, par une porte ou par un portail. C'est pareil lorsqu'on parle des lieux célestes, lorsqu'on parle des lieux invisibles où nos bénédictions se retrouvent. Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit et les esprits sous son gouvernement, ils passent aussi par ces portails pour prendre ces bénédictions et te les amener dans le matériel. Mais ils ne peuvent pas faire ce travail-là si toi tu ne les donnes pas accès. L'un des moyens pour donner accès au Saint-Esprit et aux autres êtres spirituels, c'est la prière. Et la prière intense et constante. Celui qui ne prie pas intensement, celui qui ne prie pas constamment, il aura une vie limitée. Alléluia. Amen. Il aura une vie limitée. Quand je parle de la vie limitée et illimitée, bien aimé, ne vous limitez pas seulement à l'argent. Ne vous limitez pas à l'argent. Parce que même ceux qui ont de millions dans leur compte bancaire, il arrive que dans leur vie, qu'ils soient limités. Il arrive qu'il a de millions, mais ces millions ne peuvent rien faire pour lui lorsqu'il est malade, lorsqu'il a un cancer. Alléluia. Lorsqu'il est atteint par un virus dont le médecin ne peut rien faire pour lui. Donc cette personne est limitée. Et pour aller au-delà de cette limite-là, tu dois être quelqu'un qui permet au Saint-Esprit de te faire accéder à une vie au-delà de ces limites. Alléluia. Et ce qui permet à cela, l'un des moyens, c'est la prière.
La prière intense. Bien-aimé, quand tu te mets à prier, tu n'es pas en train de gaspiller ton temps. Quand tu pries chaque jour, chaque instant, tu insistes dans quelque chose, tu n'es pas en train de passer ton temps. Même quitter ta maison, comme aujourd'hui là, tu es venu dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas pour venir passer ton temps. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas pour passer ton temps. Un jour, je nous enseignerai sur l'approvisionnement de la grâce. Un jour, je nous enseignerai de ça. L'approvisionnement de la grâce. Bien aimé, les gens oublient que lorsque tu pries, tu ne sais pas que tu es en train d'approvisionner la grâce de Dieu à ton compte pour que cette grâce-là puisse intervenir pour toi un jour que tu ne prieras même pas. Un jour que le diable voudra te détruire, mais à cause du provisionnement de la grâce de Dieu, bien-aimé, tu peux être sauvé. Alléluia. Il y aura un jour, je nous enseignerai de ça. C'était juste une parenthèse. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir notre troisième vérité. Est-ce que la première et la deuxième vérité, c'est clair? C'est clair? Très important de comprendre ces choses. La troisième vérité que nous allons voir aujourd'hui dit ceci. Il ne suffit pas de prier sans cesse. Je répète, il ne suffit pas de prier sans cesse pour voir le Saint-Esprit matérialiser nos bénédictions dans le physique. Que je répète, je vais expliquer cela, vous allez comprendre. Il ne suffit pas de prier sans cesse ou de prier constamment ou de prier intensement pour voir le Saint-Esprit te matérialiser tes bénédictions spirituelles dans le physique. Il ne suffit pas. Dans la deuxième vérité, nous avons vu que il faut prier constamment, n'est-ce pas? Il faut prier intensement ou d'une façon courte, il faut prier sans cesse pour voir le Saint-Esprit t'attirer tes bénédictions du spirituel vers le physique. Ça, c'est dans la deuxième vérité, n'est-ce pas? Maintenant, dans la troisième vérité, on nous dit, c'est bien de prier sans cesse. OK? C'est bien de prier constamment. C'est bien de prier intensement. Mais cela ne suffit pas. Vous allez comprendre d'ici peu. Cela ne suffit pas. Parce que si vous vous limitez en se disant que si je prie constamment, si je prie intensement, cela suffit pour amener le Saint-Esprit à entrer en action, bien-aimé, vous êtes en train de vous tromper. C'est comme une contradiction, hein? Mais je vais m'expliquer. Alléluia! Alléluia! Il ne suffit pas plutôt de le faire selon le principe de la prière. Il ne suffit pas de prier sans cesse pour voir le Saint-Esprit attirer tes bénédictions du spirituel vers le matériel, mais plutôt de le faire selon le principe de la prière. Que je m'explique. Bien-aimé, c'est bien de prier, mais quand tu pries sans le principe de la prière, bien-aimé, ne t'attends à rien. C'est là où je suis en train de partir. C'est là où je suis en train d'aller. Alléluia. Regardez.
Regardez, je répète encore cette vérité pour la toute dernière fois. Ou l'avant-toute dernière fois. En nous disant, il ne suffit pas de prier sans cesse pour voir le Saint-Esprit nous attirer nos bénédictions dans le physique, mais plutôt de le faire selon les principes de la prière. Amen. Ce que cela veut dire? Cela veut dire deux choses. La première des choses, c'est que la prière a des principes. Vous comprenez? La prière a des principes qu'il faut connaître. Sans cela, nous prierons beaucoup avec moins de résultats. La prière a des principes qu'il faut à tout prix connaître. Sans la connaissance de ces principes, nous prierons sans cesse, mais il y aura moins de résultats, voire même zéro résultat. La deuxième des choses qu'il faut savoir, dans cette vérité toujours, c'est que c'est la connaissance et l'application des principes de la prière qui conditionnent au Saint-Esprit à nous attirer nos bénédictions du spirituel vers le physique. Je répète, c'est très important de comprendre ça. Suivez-moi ici, suivez-moi très bien. C'est-à-dire, la première des choses, j'ai dit quoi? Que la prière a des principes. Ça, c'est clair. La prière a des principes. Il ne suffit pas de prier. Vous comprenez? Il ne suffit pas seulement de prier. C'est comme les téléphones. Je vais utiliser l'exemple des téléphones aujourd'hui. C'est comme les téléphones. OK? On te dit pour appeler quelqu'un, il faut avoir un téléphone. Ah, allô? Il faut avoir un téléphone. Mais est-ce qu'avoir un téléphone suffit? Non. Merci, vous commencez à comprendre. Est-ce qu'avoir un téléphone seulement suffit pour appeler quelqu'un? Non, pas du tout. Vous comprenez? Ça veut dire que le téléphone est fait de principes. Qu'il faut connaître ces principes-là pour jouir du téléphone. Sans la connaissance de ces principes, rien du tout. Et la deuxième des choses, j'ai dit quoi? C'est la connaissance et l'application de principes de la prière qui conditionnent le Saint-Esprit maintenant à travailler pour toi, à t'attirer tes bénédictions du spirituel vers le matériel. Bien-aimés, je suis en train de vous amener dans la profondeur et je vous révèle les secrets qui font en sorte que quand tu pries, qu'il y ait des résultats. Il ne suffit pas qu'on te dise, ma sœur, prie beaucoup. Prie beaucoup. Oui, tu vas prier beaucoup, mais depuis que tu pries beaucoup, il n'y a pas de résultats. Parfois, ça décourage. Il m'est arrivé, moi aussi, à une époque, d'être découragé. Je dis, mais je prie, mais je ne trouve pas de résultats. Je dois continuer à prier comment? Mais il y avait toujours quelque chose qui me poussait à prier quand même. Malgré cela. Mais et ainsi, je commençais à questionner Dieu dans la prière. Pendant que je priais, je posais des questions à Dieu. Mais je dis, mais Seigneur, oui, je prie. On me dit de prier sans cesse. On me dit de prier beaucoup. Mais je prie beaucoup. Mais il me semble que je n'ai pas de résultats que je cherche dans la prière. Ou il me semble que des résultats qu'on me dit, des résultats que la prière produit, qu'on m'a toujours enseigné, je ne suis pas en train de vivre ça. Mais est-ce que c'est moi le problème? Ou je ne prie pas bien? Ou qu'est-ce qui se passe? Et c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à me révéler des choses que je suis aussi en train de vous enseigner. Quand je prie, moi, je prie en fonction des choses que je vous enseigne. Alléluia. Je ne vous enseigne pas des choses que moi-même je ne fais pas, non. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur,
comprenons que c'est bien de prier beaucoup. Vous savez, tous les hommes que je vous ai donné les exemples comme quoi ils ont prié avec intensité, ils ont été constants dans leur vie de prière. Tous ces hommes-là ont pratiqué les principes de la prière pendant leur constance, pendant leur prière constante. Vous comprenez? Ils ont pratiqué le principe. Bien-aimés, c'est la connaissance et l'application des principes attachés à la prière qui fait que le Saint-Esprit et tous les esprits sous son commandement s'activent à ta faveur. Alléluia. C'est la connaissance des principes du téléphone et l'application de ces principes-là qui fera en sorte que quand tu appelles, quelqu'un de l'autre côté raccroche et vous parlez. N'est-ce pas? Sans cela, zéro du tout. Tu peux avoir le téléphone est là. C'est pourquoi une fois je nous avais dit que la prière c'est un moyen. Vous comprenez? La prière c'est un moyen spirituel. Mais ce moyen-là est lié au principe qu'il faut connaître. Jésus même a dit quoi dans Jean 8, 32? Il a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, en fait, voulait aussi dire, Jésus voulait dire, sans la connaissance des principes de chaque domaine qui constitue notre vie, il n'y a pas tout ce que nous voulons ou désirons. Alléluia. Lorsque Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, vous donnera la vie que vous voulez. En d'autres termes, Jésus était en train de dire que sans la connaissance des principes de chaque domaine qui constitue notre vie, il n'y aura pas ce que vous voulez ou ce que vous désirez. Alléluia. Sans la connaissance, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, si tu ne connais pas la vérité, le manque de la connaissance de la vérité, fera quoi? Fera en sorte que tu sois lié, tu sois enchaîné, tu n'aies pas ce que tu veux. Donc quand tu as la connaissance de la vérité, ainsi tu as aussi la délivrance, la libération. Alléluia. Donc la connaissance est très importante. Très importante. Mais ici maintenant, dans les domaines qui constituent la vie de l'homme, il y a aussi la prière. La prière, comme je l'ai dit, est constituée de principes. C'est quoi un principe? C'est quoi un principe? C'est quoi un principe? Bon, je vais nous aider pour gagner le temps. Amen. Le mot principe est défini de plusieurs manières, dépendamment de chaque domaine où on emploie ce mot-là. Amen. Mais dans le domaine, par exemple, de la création ou des inventions, j'aimerais nous proposer une définition concernant un principe. Le mot principe, par rapport aux créations, retenons que c'est toute règle. Je répète, toute règle ou encore toute obligation qui conditionne, je vais expliquer cette définition. Toute règle ou toute obligation qui conditionne les bons fonctionnements ou les fonctionnements, ok? Le fonctionnement et les résultats d'une création selon son objectif. Je répète, le mot principe, ok? Par rapport à une création.
je nous donnerai l'exemple du téléphone. Le mot principe, ok, c'est une règle ou encore une obligation qui conditionne les fonctionnements ou les résultats d'une création selon son objectif. Je vais donner les exemples pour que vous compreniez. Alléluia. Les téléphones que nous avons ici, n'est-ce pas que c'est une invention? OK? Où on peut utiliser le terme que tout le monde comprend facilement, création. Bien que ce n'est pas une création. OK? Le téléphone ici, n'est-ce pas que c'est une création? Ça a été créé par quelqu'un. Alléluia. Et ça a été créé pour un objectif ou des objectifs. Mais supposons que ça a été créé pour un objectif principal. C'est quoi l'objectif principal du téléphone? Communication à distance. OK? L'objectif principal du téléphone, c'est la communication en distance. N'est-ce pas? Voilà. Alors, pour que cet objectif du téléphone soit accompli, il faudrait que les téléphones viennent avec des règles ou des obligations, ok, qu'il faut obéir à cela ou qu'il faut utiliser, employer cela pour que l'objectif du téléphone soit atteint. Vous me comprenez? Je suis en train de nous expliquer pas à pas pour que vous compreniez très bien et que votre vie de prière ait une autre dimension de puissance lorsque vous priez. Alléluia. Donc, le téléphone a été fait pour un objectif. Maintenant, pour que cet objectif soit atteint, il faudrait que le téléphone vienne avec des principes qui permettent au téléphone d'accomplir cet objectif, d'atteindre cet objectif. Alléluia. Par exemple, notre téléphone que nous avons ici, ok? Tu peux bel et bien voir le téléphone. Tu as aussi le numéro de quelqu'un que tu veux appeler. Mais si tu n'as pas une SIM, est-ce que le téléphone va fonctionner? Tu peux mettre les numéros comme tu veux, du matin au soir. Est-ce que tu pourras parler avec la personne, communiquer avec la personne? Non du tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut avoir une SIM dans ton téléphone pour que ton téléphone fonctionne. Ça ne suffit pas là. Il faut que cette SIM-là soit ou ait un réseau. N'est-ce pas? Sans le réseau, la SIM ne va pas fonctionner, les téléphones non plus. C'est-à-dire que, là, je suis juste en train de me donner quelques principes du téléphone. Il y en a plusieurs pour que le téléphone fonctionne tant que tel. Mais là, je suis en train de me donner quelques principes juste pour que vous compreniez. C'est-à-dire que, sans une SIM connectée à un réseau, le téléphone ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que la SIM et le réseau, ça fait partie des principes qui permettent au téléphone d'atteindre son objectif. C'est bon? Ça veut dire que sans ces principes, le téléphone ne peut pas atteindre son objectif. Donc, tu as besoin de connaître ces principes-là et d'appliquer, de se soumettre. C'est une obligation. Vous comprenez? Le principe là, c'est une obligation. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à cette obligation, si tu ne te soumets pas à cette règle, tu peux avoir le téléphone du matin au soir, le téléphone ne fera rien pour toi. C'est pareil avec la prière. Alléluia. Alléluia. C'est pareil avec la prière. La prière, c'est aussi une des créations de Dieu qui est accompagnée de principes. Qu'il faut connaître ces principes et appliquer
appliquer ces principes-là lorsque tu pries, ainsi ta prière aura des résultats que tu cherches. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de m'approcher pour arrêter. Mais aujourd'hui, je voulais nous faire comprendre quelque chose de très important à ce qui concerne la prière. Je viendrai ici vous pousser à prier, à vous motiver à prier. Mais si je ne vous dis pas des choses qui font ou qui feront que vos prières produisent des résultats, bien aimés, je ne suis pas en train de très bien nous enseigner ou de nous communiquer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ainsi, mon frère, ma soeur, si tu pries constamment, tu pries intensement, sans la connaissance et l'application de principes de la prière, ta prière sera improductive. Raison pour laquelle nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas assez de résultats parce que nous prions en dehors du principe de la prière. Nous prions en dehors du principe de la prière. Vous savez, lorsque les disciples de Jésus sont allés demander à Jésus, selon le texte que nous venons de lire, dans Luc chapitre 11, le verset 1er. Vous savez, lorsqu'ils sont allés demander à Jésus de les enseigner à prier, est-ce que vous savez qu'il ne s'agissait vraiment pas du fait de prier sans cesse, parce qu'ils priaient déjà. Les disciples de Jésus priaient déjà. Vous comprenez? Les disciples de Jésus priaient déjà. Mais ils avaient constaté quelque chose dans la vie de Jésus, mais aussi dans la vie des disciples de Jésus, que ça ne se passait pas dans leur vie de prière. Lorsqu'ils sont allés auprès de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est-à-dire qu'ils avaient constaté que, après que les disciples de Jean aient été enseignés à ce qui concerne la prière, les résultats de leur vie de prière avaient shifté. Amen. Ils avaient aussi constaté que la vie de prière de Jésus produisait des résultats que leur vie de prière ne produisait pas. Alors ils se sont dit certainement qu'il y a quelque chose de la prière que ces gens connaissent et pratiquent que nous ignorons. C'est pourquoi ils sont allés auprès de Jésus et disent, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. En fait, les disciples de Jésus voulaient ou étaient partis demander à Jésus de les enseigner le principe de la prière qui rend la prière productive. Alléluia. Il ne s'agissait pas seulement qu'ils aillent, que Jésus leur dise, voilà, il faut prier ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Non, ils étaient partis pour demander à Jésus de les enseigner les principes qui conditionnent la productivité de la prière. Vous comprenez? Enseigne-nous à prier. Parce que les disciples de Jean, certainement, avant l'enseignement de Jean, ok, leur vie de prière n'était pas productive. Mais après que Jean les ait enseigné les principes de la prière, ils ont commencé à voir des résultats qu'ils ne avaient pas avant. Et les disciples de Jésus ont constaté que ces gens ne sont plus comme ils étaient avant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils ont appris que nous, on ne nous a pas encore appris. Et c'est quelque chose, c'est le principe de la prière. Ainsi, ils sont allés auprès de Jésus pour dire, Seigneur, enseigne-nous aussi
à prier. Enseigne-nous les secrets de la prière. Enseigne-nous le principe de la prière pour que nous ayons aussi une vie de prière productive. C'est pourquoi je nous ai dit, il ne suffit pas seulement de prier. C'est bien de prier beaucoup. C'est bien de prier sans cesse. Mais les fais-tu selon les principes de la prière? Ça, c'est notre grand problème. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous prions beaucoup. Nous crions beaucoup, mais nous avons peu de résultats. Comment expliquer? J'ai découvert ce que nous le faisons en dehors des principes. C'est comme quelqu'un qui a le téléphone, mais qui n'a pas une SIM dedans. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a un téléphone, mais qui a une SIM, mais qui n'est pas connecté à un réseau. Alléluia. Ça veut dire que ton téléphone doit avoir une SIM connectée à un réseau de communication pour que ton téléphone trouve son vrai sens. C'est la même manière avec la prière. Tu peux bel et bien prier, mais si tu ne le fais pas selon ces principes, bien aimé, tu peux commencer du matin au soir. Comme je vous ai dit, il faut être instant, il faut être constant. Mais cela ne te produira absolument rien. Donc, pour conclure, je vais conclure avec la quatrième vérité. Je vais juste nous dire ça et je réexpliquerai ça les dimanches prochains. Voici la quatrième vérité, mes frères, mes sœurs. La quatrième vérité nous dit ceci. La connaissance des principes de la prière n'a jamais été un fait d'hasard. La connaissance des principes de la prière n'a jamais été un fait d'hasard. Plutôt d'apprentissage volontaire. Plutôt d'apprentissage volontaire. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? La connaissance des principes de la prière n'a jamais été un fait d'hasard. Plutôt d'apprentissage volontaire. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le premier principe même de la prière, c'est la prière s'apprend. Que je répète? Le premier principe de la prière, c'est que la prière, ça s'apprend. Alléluia. Bien-aimé, la connaissance des principes de la prière n'a jamais été un fait d'hasard. Ce n'est pas que tu vas juste te réveiller comme ça et puis boum, tu connais le principe de la prière. Même les téléphones, même pour connaître le principe du téléphone, il faut faire quoi? Il faut apprendre volontairement. N'est-ce pas? Si tu n'as pas la volonté d'apprendre le principe, supposons qu'on te donne un téléphone, le téléphone par exemple de Elon Musk qu'il va faire sortir, je ne sais même pas si c'est déjà sorti ou c'est pas encore. Le téléphone de Elon Musk, là, est-ce que c'est déjà sorti? Est-ce que c'est déjà sur le marché? C'est encore dans les essais. Le téléphone de Elon Musk là qui est sophistiqué là. Imaginons qu'on prend ce téléphone, on te donne, dis prends. Si tu n'apprends pas volontairement, si tu ne cherches pas à apprendre les principes, comment fonctionne ce téléphone là, tu peux avoir un téléphone de $1 billion sur ta main comme ça, mais inutile. Vous comprenez? Inutile. On peut te donner un Lamborghini. Hein? On te donne un Lamborghini. Maman, c'est pour toi. Mais si tu n'as pas la volonté d'apprendre comment conduire Lamborghini, Lamborghini sera là comme un jouet. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire qu'il faut avoir la volonté d'apprendre le principe qui font fonctionner cette création, la chose, pour vivre
ses bienfaits, ses objectifs. Alléluia. C'est pareil avec la prière. Nous prions, on nous a appris seulement que pour prier, lève-toi, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu seulement, parle à Dieu. Et puis, allez, Dieu va t'écouter. N'est-ce pas ce qu'on nous a appris? N'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit? Alléluia. Depuis que tu parles à Dieu, tu parles beaucoup à Dieu, tu parles beaucoup, tu parles et tu parles, ça te produit quoi? Hein? Pas grande chose. Vous comprenez? Pas grande chose. C'est pourquoi les disciples de Jésus sont allés auprès de Jésus. Ils sont allés volontairement. Est-ce que c'est Jésus qui les avait poussés? Est-ce que c'est Jésus qui les avait dit, venez vers moi, je vais vous enseigner les principes de la prière? Non. Ils sont allés volontairement auprès de Jésus pour dire, enseigne-nous à prier. Mon frère, ma soeur, la prière ou les principes de la prière, ça s'apprend. Si tu ne pas volontiers d'apprendre sur le principe de la prière, tu prieras beaucoup, mais tu n'auras rien et à la fin, tu seras découragé de ne plus prier. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup aussi sont découragés même à ne plus prier. Depuis que je prie, je ne trouve rien dans la prière. Je ne reçois rien dans la prière. J'arrête. Pourquoi? Parce que ils se sont juste dit, je vais juste me mettre à parler à Dieu, à parler à Dieu. Oui, tu parles à Dieu, mais puis. Donc, il faut connaître le principe de la prière. Il faut être intéressé à apprendre sur le principe de la prière. Si tu n'es pas intéressé à apprendre sur le principe de la prière, ne vous attendez pas à grande chose dans vos vies de prière. Bien-aimés, je suis en train de nous enseigner les choses qui vont nous aider dans notre vie de prière de chaque jour. Il est très important qu'on prie sans cesse. Très important de prier sans cesse. Parce que la prière sans cesse nous conditionne dans une vie illimitée. Dans les résultats illimités. Prier sans cesse te conditionne dans cette vie-là. Mais il faut le faire selon les principes de la prière. Et ces principes-là, ça apprend. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais faire un exercice avant de clôturer. Chacun d'entre nous va me dire en peu de mots ce que lui a compris dans ce que je viens de dire. S'il faut même accompagner avec un exemple. Peu importe à la langue que tu te sens à l'aise de t'exprimer. Ah, qui veut essayer? Tu veux essayer? Oui, ce qu'on a appris. Oui, ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Tu peux combiner aussi avec ce qu'on avait déjà appris avant, pas grave. Mais je vais juste voir si vous me suivez clairement, si vous comprenez les choses que je suis en train de nous transmettre. Oui, nous comprenons. Premièrement, la prière, ce que moi j'ai appris, la première c'était pour avoir de la bénédiction, il faut prier intensément et constamment. Et pour, quand tu pries intensément et constamment, là vous appelez le Saint-Esprit et pour faire, pour matérialiser des choses spirituelles physiques. Dans le physique, oui. Dans le physique, ok. Maintenant, pour que votre prière soit exaucée, pour avoir ce que nous avons besoin, il faut d'abord savoir comment prier. Comment prier. Il faut d'abord savoir comment prier. C'est ce que vous avez donné comme exemple. Vous avez un téléphone et les téléphones ont besoin de SIM et des connexions. Réseau de connexion. Alors c'est ça. La prière aussi a besoin de la connaissance pour savoir comment prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Est-ce qu'on peut acclamer pour maman prédicatrice? Alléluia. Amen. Qui veut essayer encore?
Qui veut essayer? Un peu de mots, renchérir ce que... Ok, notre maman Brigitte, veut aussi essayer. Oui, moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, prier sans cesse, oui, c'est bien, comme nous a appris. Il faut toujours prier, comme Jésus nous recommande de prier beaucoup. Oui, prier sans cesse, c'est bien. Mais on ne peut pas prier sans savoir ce que nous sommes en train de faire. Il faut avoir la connaissance de la prière. Et la prière aussi s'apprend. La prière a des principes pour avoir des résultats palpables, des résultats favorables. Ce que moi j'ai compris. Amen. On acclame le Seigneur. On passe aussi à notre frère Hans, l'ingénieur. Lui aussi veut parler. Alors, vas-y, ingénieur, nous voulons t'écouter aussi. Je suis vraiment béni par l'enseignement de ce matin. D'abord, je pars avec les livres de Luc, Luc chapitre 1. C'est un verset vraiment très bénissant. Amen. L'apôtre nous a expliqué, il nous a dit que... bon, je vais répéter les versets là. Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit, Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, dans la conclusion de l'apôtre nous a expliqué, nous a dit que parmi les principes importants de la prière, c'est que la prière, ça s'apprend. Et puis, la prière engage quand même une volonté personnelle. Et il a bien détaillé avec référence dans cet enseignement, Luc chapitre 11, verset 1, c'est que les sont des disciples. Ce n'est pas Jésus qui avait obligé les disciples, mais c'est eux-mêmes qui sont partis vers Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté personnelle. Une volonté personnelle. Donc, c'était vraiment riche comme enseignement. Par exemple, là, du côté technique, on s'est arrangé pour mettre un peu de sous-texte. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Mister, veux-tu essayer? Oui. Qu'est-ce que tu as compris par rapport à l'enseignement? Donne-lui le micro. Nous allons conclure. Je vais juste voir qu'est-ce que vous avez retenu. Comment? Moi, ce que je retiens surtout, c'est que pour avoir des résultats dans la prière, il faut obéir à certains principes. Donc, il faut apprendre ces principes-là et les mettre en application pour avoir des principes. Pour avoir des résultats. Pour avoir des résultats, c'est ça. Donc, pour que les bénédictions passent du spirituel au physique. Il y a des principes, il faut les apprendre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pour gagner le temps, merci, on s'arrête par là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni? Est-ce que vous avez été béni? On acclame le Seigneur. Alors, bien-aimés, vous voyez que je nous ai donné les 4 vérités. Et parmi ces vérités-là, bien-aimés, c'est vraiment pour nous motiver à apprendre sur la prière, à voir d'abord l'importance de la prière dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, mais aussi ce qu'il faut par rapport à la prière pour avoir des résultats. Donc, par la grâce de Dieu, le mois qui va commencer, septembre, je vais nous donner quelques principes de la prière. Alléluia. Quelques principes de la prière. Amen. Nous en avons besoin, n'est-ce pas? Je vais nous donner quelques principes de la prière et puis nous allons mettre une pause avec l'enseignement de la prière et entrer dans d'autres choses. Continuer avec notre enseignement d'avant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut se tenir debout. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Tu vas maintenant élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris. Et tu vas aussi en même temps présenter tes demandes par rapport à ce que nous venons d'écouter. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Shabaraïta la broche. Ropatayi le brayadesha. Manda la prauta le mosa. Yaparaï kalabraïda.
Ça demande la volonté, Seigneur. La volonté personnelle. La volonté personnelle. Pas la volonté d'autrui qui nous pousse, Seigneur, mais la volonté personnelle pour apprendre. Apprendre de ta part. Apprendre de ta part. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre de ta part. Seigneur, si on ne manifeste pas la volonté, mon Dieu, il est écrit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Produis en nous le vouloir de comprendre, de découvrir le mystère de la prière, le principe de la prière, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis leur dimanche, bénis leur semaine, bénis leurs activités, bénis leurs entreprises. Et mon Dieu, mon roi, je prie que ton sang le couvre. Même le bien-aimé qui ne sont pas venus, le bien-aimé qui ne sont pas présents. Père, je prie que ta main puissante puisse s'étendre sur eux, que ton sang le protège. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce de retourner encore ici prochainement pour venir te rendre un culte agréable. Notre retour entre tes saintes mains, que tes anges campent tout autour de nous pour nous arracher de tout danger. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. On a...